On va donner des petits tips pour les douleurs. Donc, il va y avoir des capsules, une capsule à chaque semaine, comme ça. Une mini capsule. Oui, tout à fait. C'est parti. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on fait une petite capsule. En fait, c'est pas une séance d'exercice, c'est vraiment une petite capsule pour vous montrer deux trucs, deux étirements, deux façons de travailler les tensions musculaires et les douleurs aux jambes. Francine, tu me disais que tu avais des tensions dans les jambes. Oui. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu j'ai des qu'est-ce qui se passe? tensions ici, au niveau de la bandelette. OK, sur le côté de la cuisse ici. OK. J'ai aussi mal. J'ai une douleur Une aux douleur. jambes qui s'installe souvent le soir quand je me couche. OK. OK. Est-ce que c'est quand tu as fait plus d'activités, moins d'activités? Ça dépend. Des fois, c'est parce que j'en ai un peu trop fait ou quand je fais rien, c'est pas mieux, là. Fait que je dirais, j'irais plus quand je fais pas d'activité, ouais. OK. Donc, ça peut être lié à beaucoup de choses, là, dans le fond. Puis, Francine, elle a aussi de la spasticité qui peut être... Quand on bouge, des fois, on a moins de spasticité. Donc, il peut y avoir ça qui crée les douleurs, qui crée les tensions. Quand on fait beaucoup d'activités de l'autre côté, là, on peut avoir aussi beaucoup de tension puis sentir nos jambes plus raides le soir. Donc, d'aller étirer les muscles, de masser les muscles, des fois d'activer la circulation. Oui, c'est ça. C'est également le problème de circulation dans parce mon que cas, je pense. Exact. Les gens qui ne bougent pas beaucoup, on sent une certaine lourdeur, une certaine ankylosement, comme on dit. Ouais. Un petit peu. Donc voilà. Puis, ça dépend, tu sais, les causes exactes, il faut voir en les testant puis en regardant qu'est-ce qui fait du bien, en fait. Fait que je vais montrer un premier exercice à Francine. Francine, je sais qu'elle a aussi souvent des douleurs au niveau du piriforme, au niveau du côté de la fesse, du moyen fessier. Ouais. Quand on est assis, on a souvent ça également. Puis là, elle est déjà placée en position. C'est pour ça que je montre le premier exercice. Comment étirer le piriforme, le muscle dans la fesse et aller travailler ici le côté. Donc, on va faire, c'est ce qu'on va montrer. Je vais montrer à Francine, on va vous montrer comment on peut le faire par nous-mêmes. Ensuite, je vais montrer comment moi je le fais avec Francine. OK? Donc, on peut s'installer soit sur une chaise, vous pouvez être dans votre fauteuil roulant, vous pouvez être sur le bord du lit comme nous. Puis, il faut être capable de pouvoir relever la jambe comme ça. Moi, je vais prendre la gauche. Donc, on met notre cheville au-dessus de notre genou opposé, comme Francine est installée, comme moi je suis de l'autre côté. Là, j'ai pas de souliers. C'est l'hiver, hein? On a des bottes, on oublie d'emmener nos souliers. Donc voilà. Puis, si on est très tendu, notre genou, souvent, il va être plus haut. Donc, le but, c'est d'essayer de pousser de ramener le genou vers le bas comme ça. Puis là, pour aller tirer le fessier encore plus, si ça ne tire pas, on va se pencher vers l'avant, comme ça, en gardant une pression sur le genou. On peut mettre notre coude aussi. On peut mettre le coude comme ça, en fait. Puis là, avec juste le transfert de poids, on se penche comme ça. Est-ce que tu le sens bien que ça... Ah, ça tire. Oui. Moi, c'est mon côté gauche qui est souvent le plus tendu également. Ça tire beaucoup. Donc, on reste comme ça. La seule chose que je pourrais demander aussi, c'est de ne pas trop courber le dos comme ça. On garde le dos droit, puis on se penche. On veut que le mouvement vienne au niveau, surtout de notre hanche, comme ça. Pas juste comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer. Comme ça. Si je suis comme ça, puis que je me penche comme ça, ici, oui, il va y avoir plus de poids avec nos bras, mais le dos ne va pas vraiment avoir bougé. La jonction de la hanche ne va pas avoir bougé. Donc, je veux vraiment que ça soit ça qui bouge, pas le haut du corps. OK? C'est la nuance. Quand on le fait toute seule, c'est la façon de se corriger. Puis de toute façon, un truc que même moi, tu sais, j'utilise des fois... Des fois, je vais faire ça aussi là, sans m'en rendre compte si je ne porte pas attention. Mais le truc à se rappeler, c'est que si ça ne tire pas et que vous êtes penché beaucoup, c'est peut-être parce que votre mouvement ne vient pas au niveau du bassin puis du bas du dos, mais que vous l'avez fait plus au niveau du haut. Ah, okay. Parce que la résultante, le résultat qu'on veut, c'est que ça tire dans notre fesse. OK? Fait que comme ça. OK. Alors, c'est notre droite. Ah ouais. Tu vois la différence? Ouais, Donc, c'est une façon de s'auto-corriger.
Puis ça, c'est dans tout, hein. Quand on n'a pas le résultat qu'on veut, c'est peut-être parce qu'on a fait une erreur dans notre positionnement ou dans la façon de faire les choses. Fait que si on peut tenir ça 3 fois 30 secondes, on pourrait même tenir jusqu'à, le tenir 1 minute si on est capable. Ça fait du bien. Moi, ce que j'aime faire des fois aussi quand je suis comme ça, je vais même aller masser. Si je sens que j'ai un point très précis qui fait mal, je vais mettre mon pouce dessus ou un doigt dessus pour essayer d'aller vraiment relâcher les fibres, tout en dessous, directement en dessous de ce point de tension-là. Fait que maintenant, quand je le fais avec Francine, Francine, allonge-toi. Donc maintenant, je vais vous montrer, en fait, 2 façons. Il y a la façon que même Francine pourrait le faire, mais ça dépend si elle est capable de relever ses jambes ou pas. Je pense qu'il y a d'un côté, c'est plus difficile. Donc, on va lever les 2, une jambe en premier, comme ça, puis l'autre, en fait, on va aller la croiser. On va prendre la même position, comme ça. Puis là, Francine, ce qu'elle pourrait faire, là, on ne me voit pas au complet, c'est prendre sa cuisse qui est en dessous et la tirer comme ça. Et ça va aller étirer ici et dans la fesse. OK? Fait que moi, quand je suis avec elle, je vais aller faire ça un petit peu plus. Je peux pousser plus. Fait que j'essaie d'y aller quand je sens de la résistance. Puis là, j'y vais avec son visage. Vous ne voyez pas son visage, mais c'est quand même très inconfortable pour elle. Fait qu'on fait ça comme ça. Puis souvent, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais aller masser sur le côté de la fesse ici, ou près du grand trochanter, ou un petit peu au niveau de la fesse. Puis quand je sens des tensions, là, encore une fois, je laisse mes doigts là. Elle peut me le dire aussi si jamais je suis sur un point de tension, mais sinon, je vais le voir. Des fois, ça va déclencher la spasticité. Hein, pour les gens qui ont de la spasticité, quand c'est douloureux, très inconfortable, ça peut déclencher la spasticité. Pendant qu'elle est comme ça, je vais montrer l'autre chose que je fais pour la bandelette. J'avoue que la bandelette, moi, je trouve ça difficile à étirer toute seule. Tu sais, sans ajouter de massage ou de thérapie manuelle, là, où est-ce qu'on utilise nos mains ou quelque chose. Parce que, tu sais, c'est long, la bandelette, là, ça va de la hanche jusqu'au genou. Donc, il faut vraiment être torsionné beaucoup pour sentir un bon étirement. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est que je plie le genou comme ça, puis je vais emmener le genou vers l'épaule opposée. Comme ça, là, je ne me placerai pas exactement comme ça, mais je veux que vous puissiez voir. Puis là, je vais aller masser tout au long, comme ça, de la bandelette. J'essaie de sentir, je vais près du genou, puis là, je monte. Puis j'essaie de sentir où il y a des tensions. Là, il y en a là, puis ça peut changer d'une fois à l'autre. Des fois, Francine, elle va avoir des tendons plus près là. Là, il y a quand même... C'est raide, ça réagit un petit peu. Il y a un petit peu d'espacité. Elle fait pas trop de grimaces, donc je me dis que c'est pas si mal. Je pense qu'il y a une caméra. Ouais, ça va, il ne voit pas comme ça. Fait que là, je sens qu'il y a des tensions. Puis là, j'applique quand même une bonne pression. Je vais tout le temps y aller selon ce que je vais sentir. Ça, c'est du ponçage. Moi, j'aime bien utiliser les pouces pour ça. Certains physios vont utiliser il y a des outils aussi qu'on peut utiliser. Il y en a qui ressemblent presque à un poing américain, là, puis qu'on peut passer sur les muscles pour les masser. Moi, j'aime bien les doigts parce qu'on peut sentir vraiment bien Puis des fois, on sent la tension qui va se défaire tout doucement en dessous. Puis là, je vais aller aussi au niveau de la fesse. Ça va? Est-ce que ça... Oui, ça fait ça. Oui. Est-ce que juste la position comme ça, ça tire? Oui. Fait que ça pourrait être... Moi, c'est un que j'aime beaucoup. Je préfère lui à l'autre, mais ça dépend tout le temps quelle portion de votre muscle est tendue également, là. Donc, de vraiment tirer le genou vers l'épaule opposée. Ça enlève le mal. Ça enlève le mal, oui. Puis, une chose aussi que Francine elle aime beaucoup, là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'elle m'a demandé d'en parler, mais on ne peut pas souvent nécessairement le faire par nous-mêmes. C'est que souvent, il y a des tensions devant au niveau de la hanche. Surtout quand le piriforme est très tendu derrière, il va comme pousser un petit peu, il va se rétrécir, puis il va pousser les structures vers l'avant, donc la tête fémorale. Puis, des fois, ça va faire de la tension ici, puis il y a aussi le psoas. Il y a d'autres choses qui vont créer des tensions aussi devant, puis ça peut faire mal. Fait que moi, souvent, je vais mettre mon pouce comme ça. Ou qu'est-ce que je vais faire qu'elle aime beaucoup, c'est que je vais mettre de la pression sur l'avant, au niveau de l'articulation de la hanche. Je vais mettre un petit peu de pression pour pousser et aller relâcher les structures qui sont devant.
qui sont en antérieur. Mais quelque chose, moi, je le fais à ma hanche gauche. J'ai souvent des tensions derrière, mais également qui résultent à des tensions et des douleurs devant. Fait que des fois, ce que je fais aussi, c'est que je fais juste mettre mon pouce sur les tensions. Tu sais, je ne sais pas si tu sens ici, Francine. Oui, je le sens. Essaie de le faire par toi-même. Un petit peu plus haut. Fait que dans le fond, elle peut se promener au niveau de l'articulation. Là, tu es sur le quadriceps. Ouais, ben, Là, est-ce que tu vas le sentir? mais comme j'ai les doigts engourdis, C'est sûr que quand on a les doigts engourdis, mais si vous avez quelqu'un, ça sent quand même très bien. Là, c'est ici que j'ai mal. OK. Mais moi, c'est là plus haut que je mets ma Plus haut, pression. Là. Ah, OK. Tu le sens-tu? Peut-être avec mes 2 mains. Ouais, comme ça. Comme ça? Fait qu'on peut, moi, j'avoue que je le fais. J'ai pas pensé tantôt quand on en discutait, mais des fois, je le fais, puis juste pour calmer les tensions, puis la douleur, là, je fais une pression qui est continue, puis ça fait du bien. OK. OK? Donc, on va vous montrer comment on peut utiliser un outil pour masser la bandelette. OK? Fait qu'on peut se rasseoir. Hop là! Youhou! Excellent! Donc, Francine, elle a un rouleau de massage comme ça qu'elle peut utiliser pour la bandelette. Donc, en faisant comme ça. Veux-tu le montrer? Oui. Est-ce qu'on croise? Bien, en fait, si on va aller mettre la portion qui est sur le côté, la bandelette, un petit peu plus en étirement, pour être plus efficace avec ça, donc on veut déjà étirer les fibres musculaires, puis on va aller ajouter une pression en utilisant le rouleau de massage. Excuse! J'ai senti. Non, Je l'ai montré. c'est correct. Donc, on va être un petit peu plus efficace si on met déjà comme ça, parce qu'on est un petit peu en extension, OK. en étirement, pas en extension. Puis là, ça dépend tout le temps de notre tolérance, puis si c'est déjà très tendu, tu sais, puis si on est capable de se mettre comme ça. Mais sinon, juste sur le côté comme ça, c'est correct aussi. OK. Alors, ce serait comme ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je change de bord comme si ça faisait une différence. Ouais. Puis là, on peut le faire devant, sur le quadriceps également. Ouais. Vraiment. Comme ça. Aussi. C'est bien pratique, ça, puis ça coûte rien, là. Non, c'est vrai, c'est très pratique. Puis ça peut être n'importe quoi, là. Un bâton. Mais aussi, tu sais, on pourrait prendre notre poing puis le faire comme ça. Tu sais, moi, je le fais, des fois, j'utilise mon poing pour faire... Moi, je suis pas... Ouais. Mais ce que j'aime, avec la paume de la main, ça fait une surface qui est plus unie. Si on utilise notre poing, on a les jointures qui font un petit peu le rappel des dents ici. Fait que quand on a une tension musculaire qui est plus petite, puis qu'on va y toucher avec juste une proéminence osseuse d'une jointure, bien, on va vraiment être plus efficace sur cette tension-là. Si on a une petite tension, imaginez qu'on a un muscle, tu sais, comme, bien, le muscle, puis que j'ai une tension qui est là, mais que j'utilise un gros, tu sais, un rouleau, par exemple. Fait que là, le rouleau, il va aller étirer puis compresser les muscles, mais sur une grosse portion. Fait que la tension qui est là, puis qui est petite, bien, toutes les autres fibres musculaires autour vont s'étirer parce qu'ils sont plus souples, puis celle-là, elle va avoir moins de chances de s'étirer. Mais si on a un point précis, puis là, on passe dessus, bien là, la pression est directement dessus, pas sur les fibres à côté, fait qu'elle n'aura pas le choix, si on peut dire ça comme ça, de s'étirer. Mais là, ça dépend tout le temps hein, de votre tolérance. Comme je le dis souvent, chez les gens, souvent, la plupart du temps, on va avoir une sensibilité, dans le fond, un inconfort et une tension musculaire. Chez certaines personnes, il va avoir une irritabilité, une sensibilité qui est accrue, donc on va toucher la peau, ça va être très sensible, mais il n'y aura pas de tension musculaire en dessous. Okay. Puis, chez certaines personnes, il va y avoir des tensions musculaires qui vont être très fortes, ça va être très raide, très dur, puis ça va être peu sensible. Là, ça, c'est en fonction de mon expérience. Je ne pourrais pas vous l'expliquer scientifiquement, mais je pourrais faire des recherches sur ça certainement. Mais ce que j'ai vu le plus, là, c'était surtout en fonction de quels muscles. Il y a des muscles qui sont plus sujets à ce qu'on les sente un peu moins, qui font des tensions très, très grandes. Par exemple, les trapèzes. Donc, souvent, on est habitué à avoir des gros nœuds, des grosses tensions qui ne seront pas si douloureuses. Alors que dans le piriforme, des fois, je fais juste mettre mon pouce comme ça.
Moi, je ne sens pas nécessairement la grande tension, puis c'est très sensible. Les gens ont l'impression qu'ils ont un gros bleu sur la fesse, puis que je pousse très, très fort. Comme tu me dis tout le temps que j'ai un pouce de 400 livres. Donc, il y a des zones qui sont comme ça, qui semblent plus sensibles. Ça, c'est un petit peu normal aussi par rapport à notre évolution. Là, il y a des zones qu'il faut qu'ils soient sensibles, d'autres qu'ils doivent être moins sensibles parce qu'ils sont plus sujets à être touchés et tout. Là, ça serait un peu plus difficile si on le sentirait tout le temps. Fait qu'il y a des choses comme ça. Il y a peut-être un aspect de... C'est sûr qu'il y a un aspect de terminaison nerveuse, puis il y a un aspect aussi de propre à la personne. Donc, il y a des journées où on va être plus sensible que d'autres, puis on va avoir, c'est ça, les tensions vont être différentes. Fait que quand on est très sensible, on commence avec un moyen qui est plus large, donc juste passer la main, juste la paume. Donc, on utilise des pressions qui sont plus globales, plus étendues, puis là, on peut commencer comme ça, on désensibilise, puis ensuite, on va plus profondément, on peut utiliser les pouces, on peut utiliser quelque chose comme ça. Puis là, on va vraiment adresser les tensions musculaires, les points de tension plus précisément. Mais ce mois-ci, on va donner des petits tips pour les douleurs. Donc, il va y avoir une capsule à chaque semaine, comme ça. Mini capsule. Oui, tout à fait. Puis pour terminer, là, je tiens à vous dire, c'est important, mais je le dis tellement souvent dans mes semaines, je pense que je dois dire à tous les jours. On a des trucs pour diminuer les douleurs. J'aime ça voir les gens, tu sais, puis je traite des douleurs puis des tensions tous les jours. Mais ce que j'aimerais le plus, c'est que les gens soient capables ou connaissent les trucs pour tout de suite adresser vos tensions, tout de suite adresser vos douleurs pour pas qu'ils s'installent et qu'ils progressent et qu'ils causent d'autres problématiques ou d'autres douleurs parce que vous compensez. Fait que il va y avoir d'autres capsules sur comment gérer sa douleur, ses tensions musculaires, sa spasticité. Puis, pour que vous puissiez vraiment prendre ça en charge le plus tôt possible. Et si ça ne se règle pas là, vous faites affaire à un professionnel de la santé. Ça va nous faire plaisir de vous traiter, puis de vous voir, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans la douleur puis avec des tensions. Là, vous pouvez tout de suite prendre en main votre condition. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la petite capsule un peu différente. Donc, il va en avoir d'autres. Si jamais vous avez des sujets, des choses que vous voudriez qu'on adresse, donc écrivez-nous là, ça va nous faire vraiment plaisir. Quelles sont vos douleurs? Oui, c'est quoi vos douleurs? Je pourrais faire, là, on a parlé de la hanche, on a parlé de 2 douleurs en particulier, la bandelette, le piriforme dans la fesse, le moyen fessier. Donc, avez-vous d'autres zones qui vous font mal et que vous voudriez avoir des trucs et des astuces pour réduire vos tensions et vos douleurs? Donc, sur ça, mais si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube, pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et comme on l'a dit, écrivez-nous vos questions, vos besoins. On va faire des vidéos pour y répondre. Donc, sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre, de faire des exercices avec nous et on vous souhaite une excellente journée. À bientôt! Au revoir!